Alors oui, au début de cette semaine, on avait parlé, il est vrai, d'Avengers Doomsday concernant des détails, des infos et même possiblement une date pour des trailers. Mais là, on a des infos non pas sur Avengers Doomsday de manière globale, non pas sur le trailer, mais sur le personnage du Docteur Fatalis. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retour pour une nouvelle vidéo. Puisque oui, sachez que on peut se poser quand même énormément de questions concernant ce personnage-là. Puisque c'est vrai que déjà la grande question c'est est-ce que c'est vraiment un variant d'Iron Man, puisque bien évidemment ils ont repris Robert Downey Jr., ce n'est pas pour rien, pour moi ce sera clairement un variant, mais j'aimerais qu'on dise oui c'est un variant mais qu'il a sa propre histoire finalement, et qui n'est pas trop lié on va dire à Iron Man, pour la simple et bonne raison que en fait c'est censé être deux personnages totalement différents, deux personnages distincts on va dire dans l'univers Marvel. On a le Dr. Fatalis et on a Iron Man. L'un n'est pas l'autre, on va dire, d'une certaine manière. À titre d'exemple, on peut citer par exemple Spider-Man, donc Peter Parker, et Miles Morales, qui, pour le coup, sont entre gros guillemets des variants l'un de l'autre, puisque ce sont deux Spider-Man. Là, c'est différent. Même si, du coup, Miles Morales a sa propre histoire, etc., ça reste un Spider-Man, donc voilà. Là, c'est différent, on va dire. C'est comme si, pour rester avec Spider-Man, on prenait Spider-Man et Captain America, par exemple. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a un détail concernant possiblement son histoire. Alors selon encore une fois un scooper, donc à prendre avec des pincettes. En gros, on aurait du coup le Dr. Fatalis qui justement aurait un corps entre gros guillemets endommagé, détruit, ou en tout cas voilà, son corps ne serait pas très prolifique on va dire, de très bon état finalement. C'est pour ça qu'il aurait besoin d'une armure et également d'un du coup un peu possiblement de la magie, etc. Le souci, c'est que, alors déjà avec ça on peut ramener pas mal de choses, le côté peut-être un corps qui est handicapé, on peut ramener aussi le côté magique avec également par exemple des sorciers comme Doctor Strange qui eux, ont aussi des problèmes au niveau de leur corps, ça peut être de la motricité, ça peut être également un membre qui leur manque, etc. Et du coup ils vont peut-être trouver finalement en la magie une sorte d'aide. Ça peut être aussi le cas du Dr. Fatalis, donc ça peut être aussi assez intéressant finalement. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que selon du coup cette information-là, en fait on aurait la famille du Dr. Fatalis qui aurait péri dans une explosion. Et cette explosion-là, c'est ce qui aurait causé son justement ces sortes de dégâts au niveau de son corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on change quand même des versions des comics, puisqu'en fait, notamment au niveau de son visage, on sait que son visage justement a été un petit peu abîmé, notamment je crois elle va être d'une expérience du Dr. Richards, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était quand ils étaient à l'université, un truc comme ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a une famille. Et si on commence le film, par exemple, je ne sais pas, ou même qu'on ait du coup une sorte de flashback pendant le film, en expliquant que voilà, moi du coup je suis censé, enfin j'ai essayé de peut-être de sauver ma famille, il y a eu une explosion, que ce soit ma faute ou pas, en tout cas qu'on développe un peu ce personnage de ce point de vue-là, alors pas forcément qu'on s'attache à lui, mais en tout cas qu'on le comprenne un petit peu aussi, ça pourrait être intéressant, à la manière de Thanos. Puisque c'est vrai que Thanos, pour rappel, justement, lui, on a une sorte de... c'est pas un flashback, mais en fait, on a une sorte de... bon, il va utiliser la pierre de la réalité. En fait, il va expliquer son histoire en disant que lui, voilà, il vivait sur Titan. Il avait prévu, finalement, une sorte de famine qui allait arriver sur la planète. On l'a pas cru, finalement, tout le monde est mort, sauf lui. Donc, effectivement, voilà, on peut peut-être évoquer ce genre de choses, et c'est vrai qu'avec ça, notamment avec cette scène et d'autres scènes, on comprend un peu mieux Thanos, et c'est pour ça qu'il est aussi bien développé et apprécié. Donc est-ce que ça pourrait être la même chose pour le Dr. Fatalis? En vrai, ça pourrait être assez intéressant, et moi j'aimerais bien qu'on parte là-dessus, sachant que, comme je vous l'ai dit, il va supposément avoir peut-être des cicatrices, des blessures au niveau du visage. Le problème étant, c'est Robert Downey Jr. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut quand même le montrer en tant que Robert Downey Jr. Bon, évidemment, dans cette scène flashback, peut-être que, supposément que de coup, ce sera Robert Downey Jr. et on le verra vraiment bien, sans trop d'effets pratiques pour des cicatrices, etc. Mais j'aimerais bien, personnellement, qu'on parte sur ça, qu'on s'éloigne du variant entre guillemets d'Iron Man, et justement qu'il ait sa propre histoire, son propre développement, parce que si on dit oui, il avait aussi sa propre Pepper Potts, qu'il a perdu avec sa fille, peut-être également Morgan, etc. Et que du coup, voilà, il a voulu prendre la magie, c'est une sorte de Iron Man qui a mal tourné. Là, ça me plairait moins. Franchement, ça me plairait moins parce que je veux quand même qu'on sépare les deux, Iron Man et
Dr Fatalis, parce que c'est vrai que le grand public ne connaît peut-être pas forcément le Dr Fatalis, et là, avec ce film-là, peut-être qu'ils vont se dire, ok, c'est juste un variant d'Iron Man. Sauf que c'est pas le cas. Je sais pas si du coup vous me comprenez ou pas, mais moi personnellement ça me dérangera un petit peu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.